plateau, c'est parti. Nous sommes devant le Pélamis, l'une des premières machines capables de capter l'énergie de la houle pour la transformer en électricité. C'est à Porto que nous allons découvrir cette énergie propre, écologique et durable. Dès les années 70, des chercheurs ont fait des tests afin de capter les mouvements incessants de la houle et de les transformer en électricité. Mais quels étaient les avantages de cette énergie inattendue ? Il y a plusieurs raisons pour développer l'énergie des vagues. D'une part, parce qu'ils peuvent produire une quantité d'énergie très importante à l'échelle mondiale. On estime que peut arriver jusqu'à 70% de l'énergie électrique qui est produite annuellement par des grandes centrales hydroélectriques. Quelle est la force, d'après vous, par rapport aux éoliennes ou à d'autres énergies? Quel est le plus? C'est que d'abord, je crois que dans le futur, nous aurons besoin de toutes les formes d'énergie renouvelable qu'on est possible d'utiliser. Mais aussi, les houles sont générées par du vent, très loin de la côte. Ça veut dire qu'il est très facile de faire une prévision de l'énergie qui va arriver sur les côtes, beaucoup plus facile que pour le cas du vent. Et je crois que ça, c'est important. Mis à l'épreuve au large de l'Écosse en 2004, le Pélamis est un serpent articulé long de 150 mètres qui agite plusieurs modules flottants au gré de la houle. Les mouvements oscillatoires permettent à des pistons logés dans le fuselage de compresser un fluide qui fait ensuite tourner un alternateur. Cela génère alors de l'électricité acheminée vers la côte par un long câble en cuivre. Chaque Pélamis fournit l'électricité nécessaire à 500 foyers et peut résister à de fortes tempêtes maritimes. Seulement voilà, ce système a aussi ses inconvénients. Beaucoup de côtes où il y a beaucoup d'énergie, ces côtes ne sont pas habitées par l'homme. Alors il n'y a pas un réseau électrique. Et ça pose bien sûr des problèmes. Et l'autre problème, c'est encore un coût élevé. Et les coûts sont très chers. Tout ce qu'on fait dans la mer, c'est 2-3 fois plus cher qu'en terre. Pour ça, on a besoin vraiment d'investissements très forts. Avec des crédits suffisants, les chercheurs envisagent d'utiliser l'énergie des vagues pour produire de l'hydrogène et de l'eau douce pour les pays en voie de développement. Cette initiative de Maxime et Loïse sera-t-elle retenue dans le panorama final ?